En direct d'ici à Embrun. Dans cette première partie, nous avons pris la direction du lycée Honoré Roman, où on fête le 25e anniversaire de la branche BTS Tourisme. Et donc dans cette première partie, on reviendra bien sûr sur cet événement et on parlera aussi innovation touristique. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo et devinez, écoutez, regardez derrière moi, la neige persiste. De retour en direct d'ici, toujours à Embrun, et comme promis, nous avons pris la direction dans cette première partie d'émission, le lycée Honoré Roman, pour deux actualités. Tout d'abord, une petite présentation avec le proviseur ici présent de ce lycée qui fête les 25 ans de sa filière BTS Tourisme. Et aussi, vous verrez, dans une deuxième toute petite partie, on discutera innovation dans le tourisme. Et donc, tout d'abord, 25 ans, cette filière BTS Tourisme existe. C'est une première, en tout cas, c'est la seule filière dans les Alpes du Sud. Exactement, nous sommes la seule filière BTS public tourisme dans les Alpes du Sud. Les autres BTS publics se situent sur le littoral méditerranéen. Et donc, on voyait le maire qui s'est exprimé ici pour ces 25 ans, où plusieurs tables rondes se sont tenues. C'est un atout primordial pour Embrun. En quoi c'est un atout ? Alors d'abord pour notre lycée, c'est un fleuron puisque ça nous permet de nous identifier à l'échelle académique. Pour la ville d'Embrun, c'est aussi l'avantage d'avoir sur place une section touristique liée à l'économie locale et en même temps qui donne à cette ville une notion de petite ville universitaire puisqu'il y a chaque année à peu près 70 étudiants dans la ville, dans la cité. Un quart de siècle pour une filière comme le tourisme qui est bien sûr très importante dans le département. On le rappelle, 80% de l'économie vit autour de ça. Ça dure, 25 ans, ça compte. Ça compte parce qu'il a fallu pendant 25 ans se renouveler, il a fallu s'adapter à l'évolution de l'industrie touristique, il a fallu suivre les réformes que l'éducation nationale nous a aussi demandé d'accepter. Donc tout ceci, ça nous a permis sans cesse de nous régénérer et d'avoir toujours la même envie de pouvoir former des jeunes à ces beaux métiers du tourisme. Belle transition, Monsieur Mouron, pour cette deuxième partie. On va discuter un peu de l'innovation, justement, qu'il faut avoir dans le tourisme, et notamment dans le département. Et vous allez voir dans quelques instants, c'est le directeur de l'Office de tourisme de Serre-Chevalier qui est venu ici pour les 25 ans et aussi mettre un peu les pieds dans le plat. Regardez un peu ses propos. Pourquoi on n'imaginerait pas une station, par exemple, où tous les enfants, ce serait gratuit ? On change complètement le modèle. On fait participer tous les commerçants à un fonds de promotion qui permettrait de payer le forfait, le matériel de ski et les cours de ski à tous les enfants. Si on ne sait pas faire skier les enfants, on n'aura pas de clients demain. Regardez autour de vous combien il y a de copains qui skient. Il y a quelques années, quand j'étais dans une station plus proche d'ici, on a regardé combien il y avait d'Embrunais, de jeunes Embrunais, qui prenaient un forfait saison. Mais c'est une minorité. Alors on veut aller chercher les Chinois et les Russes, mais on n'arrive pas à faire skier les gens qui habitent à la montagne. Et on n'est pas innovant. Il y a quelques années, les élus ont proposé qu'il y ait un forfait saison pour les enfants valable dans toutes les stations. Super. Parce que si on donne le goût, si on donne l'envie, si on donne le plaisir de découvrir, ces gens-là, une fois qu'ils recevront leurs copains, leurs cousins qui ne sont pas dans le département, les emmèneront skier. On n'a jamais réussi à le faire. On n'est pas innovant. Et oui, dans cette toute dernière séquence de cette première partie d'émission à Embrun, on va discuter un peu innovation dans le tourisme. Et comme vous venez de l'entendre, ce directeur de l'Office du tourisme de Serre-Chevalier a mis un peu les pieds dans le plat. Pourquoi avez-vous insisté devant ses élèves de dire écoutez, il y a beaucoup de choses à faire et il est temps de les faire? Oui, devant les élèves, parce que ce sont nos futurs collaborateurs. Dans un an, ils seront sur le marché du travail. C'est avec eux qu'on va travailler. Et nous, plus ils seront performants, plus ils seront créatifs, et mieux c'est pour les entités qu'on représente et les territoires qu'on représente. Mais je l'ai dit aussi pour les élus qui sont là et pour les enseignants qui sont là. Il est important de plus en plus que les formations qui sont dispensées à ces jeunes collent aux réalités du terrain. Et le tourisme est en pleine mutation, voire en pleine révolution. Il faut vraiment qu'on soit ambitieux, qu'on soit créatif si on veut tirer notre épingle du jeu.
Vous avez rappelé un chiffre qui est quand même important, seulement 8% des Français vont au ski et on n'arrive pas à les séduire selon vous. Oui, je crois que souvent à la montagne, on a l'impression qu'on est le nombril du monde. C'est pour ça que j'ai donné ce chiffre. Donc 92% des Français ne partent pas à la neige, soit parce qu'ils n'aiment pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Et qu'il y a franchement des choses à faire pour pouvoir augmenter la proportion de gens qui partent à la neige. Comme je le disais, on part à l'autre bout de la planète chercher des clients. Et des fois, les gens qui habitent en bas de chez nous, on ne sait pas les faire skier. Alors on va les voir justement les réactions un peu des élèves, mais vous avez voulu capter leur attention parce que vous pensez qu'il y a, enfin pas une urgence, mais qu'ils prennent conscience que là, dès demain, quand ils vont prendre leur fonction, il y a beaucoup de choses à faire. Moi je crois qu'il y a tout à faire. Moi je ne suis pas issu du monde de la montagne et c'est vrai que la montagne tourne un petit peu en rond, se mord la queue et tout le monde fait un petit peu la même chose. Et je crois qu'il y a de la place pour justement casser ce schéma un petit peu rond, pour être plus créatif, pour être plus séduisant. Aujourd'hui partir en vacances, c'est un vrai budget, c'est un vrai choix pour tous nos concitoyens et on se doit de leur offrir beaucoup de plaisir à ce moment-là et puis peut-être de les surprendre pour casser leur routine aussi à eux et pour ne pas reproduire ce qu'ils ont au quotidien dans leur ville, dans leur métro, dans leur bus. On a la chance de vivre dans des territoires exceptionnels, habités par des gens qui ont des vraies valeurs et là-dessus on a plein de choses à faire. Alors les paroles choc, ça sert, ça marque les choses aussi, mais bon, il faut avoir aussi des idées. Vous avez des idées là dans les prochaines années? Oui, absolument. Comme je le disais, la montagne est toujours sur le même modèle économique. Pourquoi on n'imagine pas une station, comme je l'ai dit tout à l'heure, où pour tous les enfants c'est gratuit. Le cours de ski est gratuit, le forfait de ski est gratuit, le matériel de ski est gratuit. Et on va me dire mais c'est impossible. Et moi je dis c'est possible. Pourquoi on ne demande pas la participation à tous les commerçants, à tous les socioprofessionnels d'abonder à la hauteur de leur commerce à un fonds de promotion pour justement financer ça. Si on arrive à séduire les enfants, les parents vont les accompagner, ils vont skier et ces enfants qui deviendront accros du ski demain continueront à être nos clients. C'est important le jour du 25e anniversaire de ce BTS Tourisme de venir avec notamment ce message fort. Oui, je crois que c'est important. D'abord parce que moi qui suis issu de Paris, je suis un citadin, je trouve qu'on a tellement de plaisir à venir en vacances ou venir vivre à la montagne que j'aimerais qu'il y ait le plus grand nombre possible qui puisse en profiter. Très beau message. On va voir tout de suite ce qu'en pensent deux de ces élèves, donc de cette section BTS Tourisme. Alors moi ce que j'aimerais dire donc par rapport à ça, donc l'innovation dans le tourisme, c'est vrai que c'est un secteur porteur de l'économie française. La France qui est une des premières, voire la première destination touristique mondiale. Les innovations, c'est vrai que comme l'a dit Monsieur Badgini, le directeur de Serre-Chevalier, de l'Office du tourisme de Serre-Chevalier, il faut faire des innovations, notamment donc pour les stations de ski, parce que c'est vrai que les Alpes françaises regorgent de beaucoup de stations de ski. On a 110 stations de ski dans toute la France. Et donc on constate qu'il y a beaucoup moins de Il y a beaucoup moins d'idées, on sent un peu gélifié peut-être. Voilà, c'est ça, moins d'idées et puis moins de fréquentation aussi chaque année. Je crois qu'on a perdu 2%, voilà, c'est ça, depuis environ 10 ans. Et donc il faudrait peut-être trouver de nouvelles idées pour que les populations locales et étrangères également viennent dans nos stations. Vous êtes d'accord, Alice, avec ce que vient de dire Antonin? Est-ce que ce message-là vous a un peu percuté de dire « Ah, finalement, en fait, quand je vais sortir, je vais être agent du tourisme, pourquoi pas donc, dans une office de tourisme, et ici, en tout cas, on a envie que ça bouge ». En fait, c'est vrai qu'on est plutôt dans une région où il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a des stations de ski, il y a le lac, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et en termes d'innovation, il y a encore une fois beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'on perd aussi beaucoup de touristes, mais peut-être qu'on est difficile d'accès. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est peut-être un peu trop tôt de vous demander ça, mais pourquoi pas? Vous avez peut-être des idées après ces 2 ans, ou en tout cas la deuxième année qui se termine, en tant que BTS Tourisme. Est-ce que vous êtes armé justement pour répondre à cette attente? Alors moi personnellement, je pense qu'il va falloir que je continue un petit peu dans les études pour justement pouvoir répondre au mieux à l'attente des clients, des touristes, parce que le BTS Tourisme, on apprend vraiment beaucoup de choses en général, mais peut-être pas assez concrètement. Voilà, approfondir les connaissances sur un sujet précis. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à présent? Vous savez à peu près? Alors, je commence un petit peu à voir à peu près. J'aimerais bien faire une licence pro dans ce qui est à peu près le patrimoine ou le guidage, quelque chose comme ça. Alors justement, vous êtes intéressé peut-être aussi quand même un peu à Embrun, là où est situé ce lycée. Justement, cette bivalence entre un riche patrimoine, qui est d'ailleurs bien rénové,
et aussi une ville, une cité qui est tournée vers l'avenir, vers les énergies renouvelables notamment. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça peut être un vecteur ou en tout cas un argument pour faire venir des touristes? C'est sûr qu'à Embrun, ou du moins dans la région, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, je pense, parce que même dans la vie future, ça va être par rapport au tourisme vraiment associé, et je pense que ça va être important. Il y a quelque chose à faire en fait, vraiment à développer. Vous êtes d'accord avec ça, Antonin? Vous, est-ce que vous avez des idées, Antonin? Moi, ce que je peux dire déjà par rapport au développement durable, aux énergies renouvelables, il y a un label qui est mis en place pour les stations de ski par une association qui s'appelle Mountain Riders. Ce label, c'est le label Flocon Vert en fait, et donc les stations de ski qui veulent obtenir ce label s'engagent à respecter un cahier des charges autour du développement durable, avec notamment, je sais pas, je prends un exemple, des panneaux solaires pour alimenter les résidences de vacances, tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, après ils s'engagent donc à respecter ce cahier des charges, et ils obtiennent ce label qui est, on va dire, pour les touristes un gage de faire un geste en fait envers l'environnement, envers le développement durable.